j'entendais cette voix qui me disait, mon fils, tout plan a été expliqué. Ce que tu as vu, le premier tableau que tu as vu, le genre que tu as vu, l'organisation que tu as vu, le personne et l'argent qu'on donnait aux gens. Et à un certain moment, tu commençais presque à envier. Ce sont des organisations de ce temps de fin. Ce sont des organisations de ce temps de fin. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis même en disposition. Et même les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu commencent à envier les gens du monde. Mais toi, fais attention. N'envie personne. Et surtout pas. N'envie personne, n'envie personne. Parce que tout cela est voué à la destruction. Tout ce qui est du monde est voué à la destruction. Alors j'ai regardé. Et puis tu as vu, lorsque vous avez commencé à fuir, tout le monde est allé à droite. Tu es resté seul, que parti à gauche. C'est moi qui t'ai amené de ce côté-là. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le chemin est tellement grand. C'est tellement facile. On peut se réfugier là facilement. Beaucoup aiment ce chemin-là. Beaucoup vont dans cette direction-là. Mais mon chemin à moi, petite, étroite, de difficultés, de problèmes, très peu de personnes y accèdent et rentrent et demeurent et poursuivent cela. Et tu as remarqué que lorsque tu es rentré dans ce chemin, personne ne t'a montré. Ces chemins-là, c'est seulement ceux qui sont déjà dans les chemins vont découvrir ces chemins-là dans le moment de difficulté, pas quelqu'un d'autre. Et tu as vu que tu étais seul, mon fils. Le salut est individuel. Tiens fort. Dans ces derniers temps, ne t'accroche pas à quelqu'un. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à la parole. Ce sont des choses qui se passent de fois, c'est vrai. C'est temps où les gens cherchent la solution vers d'autres personnes. Nous nous appuyons d'autres vers personne. Mais j'ai compris, c'est vrai, le salut est individuel. J'étais seul. Il n'y avait pas ma femme. Et j'ai oublié quelque chose. Lorsque je me suis réveillé, avant d'aller chez les pasteurs, ma femme était encore en Suisse parce qu'elle travaillait encore. Et moi, j'étais déjà en Irlande pour aller préparer les chemins. Je me suis vu, j'ai commencé, j'ai pris le téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'était ma femme. J'ai appelé ma femme parce que je me suis dit, mais j'étais seul dans tous ces chemins-là. J'étais enlevé seul. Où était ma femme? Je pleurais. J'ai eu ma femme, elle était en train de sortir pour aller au travail. J'ai dit, où étais-tu, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quoi? Je dis, mais voilà ce que j'ai vécu ici comme ça, l'enlèvement, mais toi, tu n'étais pas là. Je pris ça dans la chair. Donc, le Seigneur était en train de me dire, il est en train de me faire voir que le salut est individuel. Toi qui t'accroches aux personnes, toi qui t'accroches aux organisations, un jour, tu seras face à face avec le Seigneur. Tu as des amis, peut-être, tu dis que je m'appuie sur eux. Ce sont mes pires, comme on dit en lingala, une sorte d'argot chez nous. On dit ça, ce sont mes pires. Mais souviens-toi, un jour viendra, tu seras toi et le Seigneur. Personne ne te défendra, ni ta femme, ni ton mari, ni tes anciens, ni tes diacres, ni tes pasteurs, tes prophètes. Tu seras seul à rendre compte de ta vie d'aujourd'hui. Alors, c'est alors qu'il me dira, tu as vu ce chemin. Lorsque quelqu'un rentre dans ce chemin-là, il ne peut plus retourner en arrière. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui le conduis. Je suis le chemin, mais lorsque quelqu'un trouve ce chemin, moi-même je le conduis jusqu'à la destination. Et tu as remarqué cette maison que tu avais vue de l'autre côté. Ça, c'est mon église. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui se casse, le tremblement de terre, mais mon église à moi, pendant ces temps de difficultés, pendant ces temps de problèmes, mon église sera dans la paix. Mon épouse sera dans la paix. L'époux, c'est moi qui rajoute. Mais là, c'était le mot église. Mon église est dans la paix. Mon église n'a pas la peur. Mon église a des promesses. Mon église connaît là où elle est. Elle est dans la paix. Elle attend que les promesses puissent s'accomplir.
Et mon église, tu as vu que là, on t'a donné la chaise. Tu étais assis, tu étais en train de... Tu ne savais pas. Tu étais assis là. Pourquoi? Parce que mon église, j'ai entendu ces mots. C'est mon ambassade. Là où mes enfants viennent, là où les gens viennent prendre les visas pour monter là où je suis. C'est là où tu étais assis, à côté de la porte. Tu étais assis à côté de la porte. Je suis la porte. Et si tu étais là à la porte, c'est là où tu m'attendais. C'est là où je viendrai prendre ceux qui sont dans cette ambassade, dans mon église, les gens qui attendent avec assurance, qui ont des promesses. Et quand j'ai entendu cela, lorsqu'il me parlait, lorsqu'il m'interprétait tout ce que j'avais vu avant, et je partageais cela donc, directement à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre Akemba à Dublin. C'était tellement fort. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là, pour te dire, nous sommes vraiment à la fin. À la fin où Apocalypse, au chapitre 22, verset 17, Jean a écrit en disant, ou a été inspiré, que l'esprit et l'épouse disent « viennent ». Cher ami, c'est le temps de collaborer. C'est le temps d'être attaché avec le Saint-Esprit. C'est le temps est difficile. Le temps où Dieu a dit lui-même, lorsqu'il exhorta Timothée dans tous les 2 chapitres de Timothée, il dit dans les temps de la fin, ce seraient des temps très difficiles, où beaucoup vont rejeter la foi pour s'attacher à des esprits de séduction, des séducteurs. Vous vous rendez compte des gens qui ont prêché l'évangile, vous vous rendez compte des gens qui ont connu le Seigneur, vous vous rendez compte des gens qui ont fait l'expérience avec le Seigneur, qui abandonnent le Seigneur pour s'accrocher à des esprits impurs, pour s'accrocher à des esprits de séducteurs. Si ce temps n'était pas abréché, même les élus risqueraient d'être vraiment séduits. C'est à toi, l'épouse de Christ, que je parle maintenant. Ne prends pas à la légère. Jésus-Christ, je ne dirais pas, reviens très bientôt, mais il est déjà à la porte. Je t'en supplie, prépare ta robe. Ne sois pas compté parmi des vierges folles. Prépare ta lampe, que ton huile soit toujours là. Et je vais finir par là pour prier avec toi, là où tu es. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, et que tu sens que ce témoignage peut-être pourrait t'aider à savoir que je ne suis pas la seule personne. Parce que dans le même mois, j'ai entendu pas mal de personnes, même des grands hommes de Dieu, qui ont reçu de grandes visions, qui parlaient vraiment de son retour imminent. Lorsque le Seigneur dit, je viens très bientôt, tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Laisse-moi te dire, pour aller finir, te donner un témoignage. Alors que nous nous trouvons en 1980, j'étais dans une ville portuaire, Matadi. C'est là où j'ai connu le Seigneur. En 80, s'il vous plaît. Toi qui m'écoutes, écoute très bien. Ce ne sont pas les calculs des humains, ce ne sont pas les calculs ou la science, mais c'est quelque chose qui vient de tout droit du ciel. Dans ma jeunesse de la foi, et j'entendais un grand homme de Dieu, je dirais, donc nous étions pas nombreux, donc on était, je ne sais pas, une affaire de 6 ou 8 personnes, pas même 20. Dans ces cellules, nous prions chaque jour. La prière était chaque jour, ce qu'on ne peut pas faire ici en Europe, chaque jour. Un jour, il se leva et cet homme a parlé selon l'esprit, et je le crois, il dit, un jour, il y aura un temps, je ne sais pas quand, l'Europe va s'unir. Il y aura un temps, je ne sais pas quand. Mais ceux qui vont voir ces temps-là doivent faire très attention parce que le Fils de l'homme est déjà là. Mais ces temps-là, l'Europe va s'unir. Dans ces temps-là, l'Europe va s'unir. Ils vont commencer à utiliser le même... Nous sommes en 1980. Et je suis en Afrique, je ne suis pas en Europe. Je ne suis pas à Kinshasa, la capitale, mais dans une ville portuaire, à plus de 350 km de la capitale Kinshasa. Il déclare, il dit que ces temps-là, lorsque vous verrez l'Europe s'unir, lorsque vous verrez l'Europe commencer à utiliser une seule monnaie, sachez que tout est consommé. Préparez-vous, car le Fils de l'homme est vraiment à la porte. J'arrive en Europe. En 2000, je me retrouverai déjà à Verona, là où je faisais mes études, à Verona, en Italie.
Et le jour où je vis l'héros tomber entre mes mains, je pleurais beaucoup. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Je dis, Seigneur, ça y est. Comment un vieillard comme celui-là, qui n'est pas en Europe et à Matadi, et qui n'est pas dans une grande église comme aujourd'hui on parle, parce que si on fait les grandes églises, on compte les membres, et qui n'est même pas connu, il déclare des choses de 1980, plus de 20 ans après, plus de 25 ans, si on peut dire 20 ans après, la chose s'est accomplie exactement. Nous sommes en train d'utiliser l'euro. L'euro que tu utilises, c'est un grand signe. Un de grands signes pour dire à l'Église, ça y est, je suis là, prépare-toi. Le monde continuera. Laissez-vous parler lorsqu'on parle de 2012, je ne sais pas comment, nous avons les promesses. Et le monde ne se tuera pas comme ça. Non, le monde continuera. Mais le problème en est que l'enlèvement est très bientôt. L'enlèvement est pour très bientôt. Prépare-toi parce que dans le calendrier de Dieu, ce qui est très important, c'est le jour de l'enlèvement. C'est le jour où Dieu va récupérer les fruits qu'il a sémés en Jésus-Christ dans sa souffrance. Ne manque pas cela. Le monde continuera. 2012 après, il y aura encore les jours. Les gens vont continuer à vivre. Il y aura des événements, certainement oui. Mais toi qui es là, si cet homme qui a parlé comme ça, elle a déclaré des choses comme ça, cela s'est avéré de 20 ans après, Dieu existe. Il nous donne des signes. J'ai appris dernièrement aussi que, c'est pas, je pense au Brésil, il y a un bébé qui est né. Ce bébé-là avait, selon les humains, une malformation parce qu'il avait une pompe de main qui était fermée. Ce bébé avec des malformations, les docteurs, il paraît, ils ont fait tout pour libérer, disons, opérer cet enfant.